comment je m'y suis prise, quels ont été les bénéfices, qu'est-ce qui a changé dans ma vie et je vous donnerai des conseils à la fin si vous aussi vous voulez vous lancer dans cette démarche. Mon rapport au sucre. Ce qui est recommandé, c'est entre 30 et 60 grammes par jour. Je devais être plus dans les 180-200 grammes. J'en mangeais matin, midi et soir. Donc au petit déjeuner, au déjeuner, le soir et au goûter. Et ça, c'est sans parler des grignotages entre les repas. Et aussi, j'avais une relation un petit peu fusionnelle avec le sucre. J'adorais ça. Je pouvais pas m'imaginer rentrer dans un restaurant si la carte des desserts ne me plaisait pas. Enfin, c'était vraiment mon plaisir. Finalement, je mangeais mon plat salé pour pouvoir manger le dessert après. C'était le but ultime de mon alimentation. Je suis documentée. J'ai acheté 2 livres que j'ai parcourus en diagonale qui m'ont expliqué les différents sucres, tous les endroits où on pouvait trouver du sucre, quelques recettes, comment on pouvait s'en débarrasser. J'ai regardé aussi pas mal de documentaires qui parlaient de l'arrêt du sucre. J'ai regardé des témoignages d'autres personnes qui avaient arrêté le sucre. Du coup, ça a eu un impact assez important parce que j'ai compris que c'était pas anodin. J'ai vraiment eu cette prise de conscience que je n'avais pas avant. Je savais que j'adorais le sucre, je savais que manger sucré pouvait me faire grossir, mais je me rendais pas compte à quel point, je me rendais pas compte en quelle quantité, je me rendais pas compte qu'il y avait du sucre dans les desserts, mais pas seulement. Il y avait vraiment des bénéfices à arrêter le sucre et un des points qui m'a, moi, le plus parlé, le plus motivé, c'est dans le documentaire Sugarland où la personne dit à la fin que quand elle arrête le sucre, elle se sent comme sur un nuage, qu'elle se sent heureuse, qu'elle est heureuse de se lever le matin, qu'elle a vraiment retrouvé de l'énergie, la santé. Et finalement, c'est ça qui m'a donné le plus envie, alors que j'aurais pensé que ça aurait été plus le fait de perdre du poids. Non, là, c'était vraiment le fait de retrouver de l'énergie, d'être bien, de se sentir bien, de bien s'alimenter. Avant que je me décide même à arrêter le sucre, j'avais fait des séances d'hypnose pour perdre du poids. Quand j'ai fait ces différentes séances d'hypnose, l'hypnothérapeute m'a fait des suggestions pour que j'arrête le sucre, pour que je considère le sucre comme un poison et que j'ai envie de boire beaucoup d'eau, de manger beaucoup de fruits et légumes. Et apparemment ça a marché parce que ça n'a jamais été dans mes objectifs vraiment d'arrêter le sucre. Et j'ai fait ces séances entre avril et juin et en août 2019, j'ai décidé d'arrêter le sucre. Quand j'ai fait les séances d'hypnose pour perdre du poids, on a travaillé pour changer mes habitudes alimentaires, mais on a aussi travaillé sur les émotions, donc quels étaient mes blocages émotionnels, qu'est-ce qui faisait que je me réfugiais parfois dans la nourriture, et de faire en sorte de dissocier, de plus avoir envie de manger systématiquement quand il y avait quelque chose qui allait pas comme je voulais dans ma vie. Et je pense que pour moi, ça a été vraiment le déclencheur et ce qui a vraiment provoqué la perte de poids et après par la suite l'arrêt du sucre et qui fait que ça s'est fait de manière assez simple parce que j'avais quand même une relation à l'alimentation qui était compliquée, j'avais eu des troubles quand même du comportement alimentaire, j'avais testé plein de régimes, j'avais eu des prises et des pertes de poids, donc pour moi c'est pas anodin. Le fait d'avoir réussi à me débarrasser d'une addiction telle que le sucre, c'est une vraie victoire et je n'aurais vraiment pas imaginé déjà que je puisse y arriver et puis qu'il puisse y avoir autant d'effets positifs. Et je pense que l'hypnose m'a pas mal aidé à ça. Il y avait beaucoup de personnes qui faisaient un challenge de 30 jours d'arrêt du sucre et comme j'adore relever des défis, je me suis dit pourquoi pas, je vais aussi essayer. De toute manière, j'ai déjà testé tellement de régimes débiles, le régime du camp, le régime de la soupe aux choux, le régime maillot, pourquoi pas un de plus. Au pire, j'arriverai pas, au pire, j'arrêterai. Mais j'avais envie, je me souviens à l'époque, j'avais même publié sur Facebook à mes amis, j'avais dit je me lance dans un défi de 30 jours, qui est-ce qui me suit? Il se trouve que personne ne m'a suivi, mais moi j'y suis allée et je regrette vraiment pas une seule seconde cette décision. Du coup, quand j'ai commencé, comme j'ai dit, donc je me suis documentée, j'ai lu des livres, j'ai regardé pas mal de documentaires et puis j'ai regardé les témoignages de différentes personnes. Je me suis aussi inscrite sur différents groupes Facebook où les personnes parlaient de l'arrêt du sucre et je suis toujours inscrite d'ailleurs sur ces groupes et puis ça m'aide parce que les gens partagent pas mal de recettes, de conseils, leurs préoccupations, etc. Donc ça permet en fait de se sentir un peu moins seul, surtout
pour le coup, je me suis lancée toute seule dans cette démarche. Ensuite, qu'est-ce que j'ai arrêté comme sucre? Donc, j'ai pas arrêté les sucres lents, les sucres qui sont présents naturellement dans les fruits, les légumes, etc. Donc, j'ai arrêté seulement le sucre ajouté et pour moi, c'était déjà énorme. Et j'ai compensé, moi, en tout cas les 30 premiers jours, en mangeant énormément de fruits, en me créant quelques desserts, mais très très simples, sans sucre ajouté. Au bout de 30 jours, je me suis sentie mieux, j'ai senti que j'avais plus d'énergie. Alors bizarrement, moi, j'ai pas eu de phase de sevrage. Dans beaucoup de documentaires, dans beaucoup d'articles, on nous explique qu'il y a une phase de sevrage et que les premières semaines peuvent être difficiles. On peut avoir des maux de tête, des migraines, des moments de déprime, d'intense fatigue. Et c'est vrai que ça peut faire un peu peur. Et quand je me suis lancée, le fait d'en être consciente, on va dire, ça a un petit peu réduit le stress, l'angoisse, parce que j'ai pas eu de phase de déprime, j'ai pas eu de maux de tête, rien de tout ça. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'avais fait l'hypnose? Est-ce que c'est parce que j'étais prête psychologiquement? Est-ce que c'est parce que je compensais par les fruits et que je cherchais pas à perdre de poids par ce régime ou ce nouveau mode alimentaire? Je saurais même pas l'expliquer. Toujours est-il que j'ai pas eu toute cette phase de maux de tête, de déprime qui me faisait tellement peur en fait au départ. Peut-être aussi parce que j'étais bien en fait à cette époque-là et puis que je m'étais préparée, que je m'étais fait des menus, j'avais commencé à cuisiner, j'avais acheté, je me souviens, un robot de cuisine à l'époque. Je cuisinais beaucoup plus, je mangeais des fruits et légumes. Pour moi, c'était important d'avoir le plaisir quand je mangeais. Donc, c'était quelque part transférer le plaisir que j'avais à manger quelque chose de sucré vers quelque chose de salé. J'essayais un maximum de cuisiner des plats salés qui me plaisaient. Moi, je suis d'origine indo-pakistanaise. J'ai ma mère qui habite pas loin, donc je me souviens à l'époque, j'allais souvent manger chez ma mère parce qu'elle cuisine vraiment bien. Et c'est vrai que quand je mange un plat salé chez elle, de la bonne cuisine indienne, j'ai pas forcément envie de prendre un dessert comme ce serait le cas si je mange un plat de haricots verts et poulet. J'ai vraiment essayé de faire en sorte que quand je mangeais des plats salés, ils soient vraiment à mon goût, qui m'apportent du plaisir pour éviter justement d'avoir cette frustration. Et ça a vraiment extrêmement bien marché parce que j'ai pas du tout ressenti le manque. Je disais donc j'ai fait ce challenge de 30 jours et à la fin des 30 jours, ça a été tellement simple. Il y a eu tellement d'effets positifs que j'ai eu envie de continuer. En fait, je me suis dit, mais pourquoi je m'arrêterai à 30 jours? Pourquoi est-ce que je reprendrai? J'ai pas spécialement envie de manger de sucre. Autant en profiter. Du coup, j'ai étendu et je me suis dit, je vais aller jusqu'à 66 jours parce que j'avais entendu qu'il fallait 66 jours pour mettre en place une nouvelle habitude. Pour les 33 jours supplémentaires, j'ai commencé à apprendre à cuisiner des desserts sans sucre ajouté et à diversifier un petit peu pour tenir sur le long terme. Et ça, c'est le secret. Quand on veut tenir une habitude sur le long terme, il faut que ce soit facile, il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit varié. J'ai donc tenu les 66 jours et à la fin des 66 jours, je dis maintenant c'est bon, je s'est mis en place. J'ai trop d'effets positifs et puis j'avais peur aussi du retour en arrière. Qu'est-ce que ça ferait si je reviens en arrière, si je craque? Est-ce que je vais pas retomber dans mes travers? C'est quand même une addiction qui est réelle. Donc j'avais envie de continuer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les 66 jours et aujourd'hui? Je me suis organisée, j'ai commencé à cuisiner, mais surtout à prévoir au niveau de mes menus, de mes courses, mais aussi au niveau de mes déplacements, parce qu'il y a eu une période où je me déplaçais beaucoup. Soit je partais en voyage, à l'époque j'ai fait pas mal de festivals de salsa, j'étais pas mal en vadrouille, mais je suis aussi partie beaucoup en déplacement professionnel. Du coup, je prévoyais, ma solution ça a été les tartines sans sucre ajouté, j'en parle dans une autre vidéo, et c'est ce que j'emmenais en fait dans mes voyages. Et puis j'avais aussi toujours des noix, des amandes, des dattes parfois. Ça me permettait en fait de pas avoir faim, de pas craquer. Parce que c'est ça qui peut être difficile, c'est que si on n'est pas préparé, quand on a faim, forcément on va manger. Mon bilan après presque 9 mois, le classique, oui, j'ai perdu du poids, je me suis affinée. J'avais déjà perdu pas mal de poids avant parce que j'avais commencé à faire attention à mon alimentation. Mais par contre, quand j'ai perdu du poids avec l'arrêt du sucre, c'est là où mon entourage a vraiment commencé à me faire des commentaires sur le fait que je m'étais énormément affinée alors que j'avais déjà perdu du poids avant, mais personne ne m'avait fait de commentaires. Ça a été flagrant. J'ai plus d'énergie, je suis plus en forme, j'ai moins de fluctuations d'humeur, j'ai moins envie de grignoter, je mange mieux. Par contre, le point, moi, qui m'a le plus marqué, c'est par rapport à tous les autres régimes que j'ai pu faire. J'ai réalisé que c'était pas un régime, en fait. C'était vraiment quelque chose de beaucoup plus long terme. C'était vraiment un changement dans mes habitudes, dans mon comportement alimentaire. Ça a vraiment un impact qui est long terme aujourd'hui,
qui n'a rien à voir avec ce que j'ai pu faire avant. Je ressens pas de privation, je me sens pas frustrée, je ressens plus le besoin de me peser tous les 3 jours, de compter les calories. J'ai plus à faire attention, à part le fait que oui, je vais regarder quand je fais les courses, je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de sucre ajouté. Et quand je mange, je regarde plus les quantités et à la place, en fait, je vais plutôt écouter mon corps, je vais voir quels sont les effets sur mon corps. Est-ce que je me sens bien après avoir mangé? Est-ce que j'ai plus d'énergie? Est-ce que j'ai faim rapidement? Et j'ai appris vraiment à plus écouter mon corps et ça, c'est vraiment un changement qui est énorme par rapport à avant où j'ai pu faire plein de régimes, je me suis privée. Oui, j'avais perdu du poids, mais souvent j'en ai repris le double. Il n'y a rien de pire en fait de reprendre du poids quand on est passé par un régime, les difficultés, les frustrations du régime. Et là, c'est pas du tout le cas, c'est beaucoup plus long terme.